Et l'Esprit m'a dit, dis-leur ça avant de les quitter. C'est très important. Dis à ton peuple ceci. Oui, parole de l'Éternel Kimbangu, car c'est son esprit qui parle. Lui, ce Dieu vivant. Écoutez, le titre de cette vidéo, c'est l'ennemi abominable. Kimbangu avait dit qu'un Dieu viendra après lui et que ce Dieu sera plus puissant que l'État, mais aussi que lui-même serait le représentant de ce Dieu tout-puissant. Lui qui a désigné le blanc comme étant l'ennemi abominable. Tout ceci, c'est selon les paroles d'un discours d'un ancien colon à propos de Kimbangu. Et il a dit ce que je viens de vous dire. Que Kimbangu avait dit qu'un Dieu viendra après lui qui sera plus puissant que l'État. Et que lui-même, Kimbangu, serait le représentant de ce Dieu tout-puissant. Lui qui a désigné le blanc comme étant l'ennemi abominable. Lui qui a annoncé, Kimbangu, la naissance d'une nouvelle église nationale noire. Et c'est ce fameux temple d'Auguste, dans le livre d'Enoch dont je vous ai parlé. L'ancien grand temple du royaume Congo qui fut détruit par le feu et qui sera reconstruit sous l'ordre de Kimbangu lui-même lors de sa nouvelle venue sur terre. Et c'est ce sanctuaire qui est confirmé dans le livre d'Enoch, qui est le livre de Kimbangu lui-même, étant loin le Messie, le consacré. Quand Kimbangu lisait la Bible, il se reconnaissait, lui ce Dieu vivant de la Bible. C'est son histoire, falsifiée par la race blanche, l'ennemi abominable. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Il nous cache le vrai Christ pour nous montrer le faux Jésus blanc sur la croix. Le vrai sauveur, c'est Kimbangu, c'est lui le Christ, Yesu Christo. À l'âge de 24 ans, Kimbangu fut prisonnier pendant 30 ans. Humilié, rabaissé, il est toujours resté exemplaire, rempli d'amour et digne d'un saint. Il est le saint venu dans notre monde. Lui qui n'a cessé de dire de ne jamais rendre le mal par le mal, d'aimer son prochain toujours, ni verser le sang de son prochain. Il n'a cessé de nous dire son rêve pour l'unité de chaque race et de chaque couleur. Il nous a montré qu'il était Dieu, car ce Dieu tout-puissant qu'il est a créé tous les hommes égaux et avec le même amour. La résurrection, c'est lui. Les miracles, c'est lui. La parole vivante, c'est lui. La vie, c'est lui aussi. Il est le tout manifesté. Lui, le grand esprit, est Seigneur des esprits. L'esprit supérieur existant. J'imagine ce qu'il a ressenti aussi quand il était sur la terre, quand il voyait, même aujourd'hui, quand il voit comment l'Église catholique a sali ou sali son nom et son image avec ce Jésus blanc. Et leur mauvais comportement à eux, les Occidentaux, d'enfants désobéissants à leur père, avec leurs mensonges, leur mode de vie. Et à cause, mais surtout à cause de ça, que Kimbangu va leur faire très mal à la race blanche, ainsi qu'à tous les noirs corrompus, qui vivent sans respect de ses commandements, et ces noirs-là qui sont complices des blancs, oubliant qui ils sont, oubliant leur nature, qui suivent, qui oublient leurs coutumes, leurs traditions, ainsi que même leur Dieu. Alors, entre Kimbangu et vous, on verra c'est qui les imposteurs, c'est qui les falsificateurs, c'est qui les traîtres. Parce qu'il y en a beaucoup qui osent dire que Kimbangu était un imposteur. Mes frères et sœurs, nous allons le savoir dans très peu de temps. Il est venu Kimbangu une première fois pour nous montrer qu'il est le Christ véritable. Il est venu à travers tout ce qu'il a accompli. On a reconnu justement ce Christ-là dont nous parle la Bible. Si vous avez observé, vous avez fait le lien. Mais il est aussi venu une première fois et il a permis que vous le rabaissiez. Mais cette fois-ci, il va revenir pour vous rabaisser, pour vous enfoncer et pour vous faire disparaître totalement de la surface de la terre par son feu dévorant, l'abîme de feu. Alors, qui êtes-vous pour vous lever contre lui? Mais qui êtes-vous? Vous avez cru que Kimbangu était mort, que vous l'avez tué, que Dieu meurt? Kimbangu n'est jamais mort, il ne connaît pas la mort, il est éternel, il est immortel.
irréductible, incorruptible, tout ce que vous voulez. Et donc, même si vous êtes tous ensemble, hein, ensemble, avec vos sectes, là, il va vous réduire un par un, et chacun son tour. Seul vous êtes venu au monde, et seul vous y retournerez, mais cette fois-ci en enfer éternel. Quand vous dormez même avec votre femme, avec vos enfants, quand vous fermez les yeux, vous êtes tout seul à penser. Donc quand il va vous coincer, il vous coince tout seul. Il a toujours fait comme ça. Il a fait ça à vos ancêtres, à vos prédécesseurs. Il fera la même manière avec vous. Ne soyez pas ignorants. Alors, qu'est-ce que j'allais dire en plus? Car sa bonté a des limites. Je pleure pour vous, peuple d'Occident. Je pleure pour vous, peuple d'Occident. Car cette année ne sera pas la vôtre. Cette année que vous appelez l'année 2021 ne sera pas la vôtre. Mais loin de là. Vous l'avez cherché vous-même et personne d'autre. Donc, vous n'aurez qu'à en vouloir à vous-même. Vous allez subir les conséquences de vos péchés, de votre désobéissance, avec tous vos complices. Kabila, tous ces gens-là, Kagame, tous ces gens-là, tous ces complices-là, et d'autres. Avec vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-parents. Tous, vous allez subir la sentence. Vous allez rendre à Kimbangu tout ce que vous lui avez volé. Tout, car tout ce que vous avez volé a été compté. Tout ce que vous avez volé, l'or que vous avez volé, tout ce que vous avez volé sera rendu. Et votre héritage vous sera retiré. Tout ce que vous avez gagné de votre main, tout ce que vous avez gagné là, avec la sueur de votre front, tout ce que vos ancêtres ont gagné avec la sueur de votre front, l'héritage, tout ça, vous sera retiré. Et vous vivrez dans la pauvreté. Pourquoi dans la pauvreté? Ainsi, selon la parole de l'Éternel Kimbangu qui avait dit ceci. Un jour viendra où le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. Mais quand le noir deviendra blanc, Kimbangu sera là pour que ça soit ainsi. Et vous ne pourrez rien y faire. Il fallait que lui vienne intervenir, lui seul, pour que ça change, pour qu'il change la condition de l'homme noir, la condition des faibles, des veuves, des orphelins. Il n'y avait que lui. Alors quand j'entends souvent les Kamites parler, ils croient que c'est eux-mêmes qui ont la force, la capacité de pouvoir changer la condition de l'homme noir. C'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui vient nous délivrer, nous, la race noire. Et ensuite, nous, la race noire, nous serons les guides de l'humanité, de nos autres frères, des autres races. Puisque nous sommes ce peuple élu par Dieu depuis toujours pour guider. Et nous allons revenir à notre place, être la tête du wagon, ne plus l'arrière du wagon. Parce que l'arrière, c'est pas notre place. Ça a été inversé. La race blanche s'est mise devant le wagon, mais en fin de compte, ils ne savent pas conduire. Quand ils conduisent, c'est catastrophique. C'est des accidents. Nous, quand on va conduire, il n'y aura plus d'accidents. Et ainsi, la paix sera dans l'humanité. Je vous dis à très bientôt. L'esprit est trop puissant. J'avais dit que c'était la dernière, mais en vérité, quand il veut parler, il parle comme il veut. Comme il veut. Je ne suis qu'un véhicule, un corps qui porte son esprit. Et son esprit se manifeste quand il veut. Même quand le corps physique qui m'habite lui dit non, je n'en peux plus, c'est fini. L'esprit lui dit qui es-tu? C'est moi qui dirige. Ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Et je parle quand j'ai envie de parler. Donc, je serai à vous quand lui voudra. Je ne sais pas quand, je ne vous dis rien, je ne promets pas. C'est pourquoi l'homme ne doit jamais promettre. Il n'y a que lui qui sait tout. L'homme ne sait rien. Qu'est-ce que je pouvais savoir, moi, qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo, qu'il allait encore m'habiter et me demander d'accomplir? Je suis son serviteur fidèle. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Non. Et en plus, c'est tellement bon, ça me nourrit. Si je ne le fais pas, en fait, je suis mort. Oh Dieu merci, tu ne me laisses pas mourir. À chaque fois que je vais un peu dans les ténèbres, tu me reprends pour remettre toujours dans la lumière. Je t'aime très fort. À très bientôt mes frères et sœurs. Prenez soin de vous. Ingeta.